Yo, what's up la mif, c'est votre gars sur le Fresh de Bel-Air. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo réaction à moitié, vu que je vais réagir à la nouvelle vidéo des caméras de surveillance qui a été diffusée suite au meurtre de Oscar Hernandez, supposément par K-Flock. Donc voilà, je vais vous expliquer quelques trucs par rapport aux lois qui sont liées par rapport aux armes à feu à New York, et vous allez voir que New York il rigole vraiment pas niveau armes à feu, et qu'il faut vraiment justifier le fait d'abattre quelqu'un, surtout dans la rue. Donc voilà, moi je vous dis bonne vidéo, plus la mif, bang bang. Donc là, on va analyser justement les nouvelles vidéos des caméras de surveillance qui ont été diffusées hier, si je ne me trompe pas. Et c'est le nouvel angle où on voit un peu plus ce qui s'est passé. Bon, on voit pas le moment de la fusillade et le moment où K-Flock aurait supposément tiré sur Oscar Hernandez. Mais on voit assez pour commencer à se dire quelques trucs par rapport à l'affaire. Donc là, on peut voir clairement que K-Flock qui se retourne et qui retourne vers le barbeur. Supposément sa meuf lui aurait dit c'est bon, laisse tomber, laisse couler. Et à ce moment là, K-Flock fait ce geste là de la main, en gros il dit je me barre. Donc là c'est une situation, si c'est présenté au tribunal, c'est une situation de fight or flight. Pour ceux qui savent pas, en gros c'est se battre ou s'échapper de la situation. Et là K-Flock a décidé de s'échapper de la situation. Et le geste qu'il a fait de la main, ça pourrait peut-être dire en mode c'est bon, je m'en fous, je me casse. Mais d'après ce qu'on a eu des rapports de police, K-Flock aurait parlé au mec justement. Et ça pourrait aussi dire vous allez absolument rien faire avec le geste de la main. Là déjà, l'avocat peut utiliser ça contre Oscar Hernandez. Vu qu'après, quand on va voir les images suivantes, là Oscar Hernandez sort du salon. Et le premier truc qu'il fait, c'est mettre la main dans sa poche. Ça pourrait vouloir dire qu'Oscar Hernandez était armé et que sûrement c'est lui qui aurait tiré le premier. Vu qu'il... Regardez les gestes qu'il fait, regardez. Hop, avec sa main en mode je l'ai sur moi. Là, ça change tout. Après, c'est juste ce moment-là qu'on voit. Et ce que Oscar Hernandez, ce qu'il fait, c'est tout simplement, il pump fake. Hein. Pump fake, en gros, c'est faire croire que tu as une arme. En gros, tu fais le geste en mettant ta main dans ta poche. En gros, que tu es armé. Et pour K-Flock, ça, c'est une bonne chose. Parce que ça pourrait dire que K-Flock pourrait utiliser comme défense. Lui aussi était probablement armé. Et lui aussi m'aurait tiré dessus. Donc voilà, c'est une première défense. Mais vous réjouissez pas trop vite. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, donc voilà, comme vous pouvez voir, K-Flock a préféré partir et éviter la situation plutôt que de rester et affronter la situation. Oscar Hernandez est celui qui a poursuivi K-Flock. Oscar Hernandez l'a suivi et a pump fake en lui faisant croire qu'il avait une arme. Déjà, c'est bon pour la défense de K-Flock. Mais maintenant, je vais vous expliquer pourquoi tout ça veut absolument rien dire. Donc comme je l'ai dit, K-Flock a une meilleure défense maintenant qu'on a vu ces images là, parce que comme je l'ai dit précédemment, c'est Oscar Hernandez qui est sorti du barbeur pour pouvoir confronter K-Flock, alors que K-Flock lui partait justement. Mais un truc que je comprends pas, c'est pourquoi la police aurait menti en sortant un rapport disant que K-Flock serait carrément rentré dans le barbeur et qu'il aurait confronté Oscar Hernandez, alors qu'Oscar Hernandez n'a jamais été confronté par personne et que K-Flock n'est jamais rentré dans le barbeur. Par rapport à la première vidéo des caméras de surveillance, K-Flock avait l'air de regarder dans la direction du barbeur. Donc sûrement que K-Flock aurait dit quelque chose en regardant Oscar Hernandez depuis l'extérieur du salon de coiffure. Après, ouais, je sais vraiment pas pourquoi la police aurait menti par rapport à ça, mais vous savez, la police, les news, des fois ils capent. K-Flock peut quand même finir en prison, parce que tout simplement, il faut savoir une chose à New York, c'est que les lois liées aux armes à feu sont super strictes. New York est un peu semblable à la France au niveau des lois des armes à feu. Donc pour être le détenteur d'une arme à feu, déjà, il faut être inscrit en stand de tir, il faut avoir une licence de tir et il faut payer une certaine somme pour pouvoir être licencié dans un stand de tir.
pour pouvoir directement transporter une arme à feu sur vous, vous devez justifier par rapport au statut que vous avez ou au métier que vous faites que vous devez avoir une arme à feu sur vous. Par exemple, un garde du corps qui protège des stars. Beaucoup de gardes du corps sont armés, même à New York. Quelqu'un de très important qui se déplace avec des sommes d'argent assez colossales peut aussi demander le port d'armes directement dans la rue. Après, il y a plein d'exemples comme ça, des hommes politiques, si vous êtes quelqu'un d'assez important, tout dépend de votre rang. Et bien sûr, pour ça, il ne faut pas avoir de casier. La plupart de ces jeunes-là, comme K-Flock, ont un casier. Donc, c'est pas possible pour eux d'avoir une arme à feu légalement à New York. Donc maintenant, là où ça se complique pour K-Flock, c'est que comme je l'ai dit précédemment, les lois concernant les armes à feu à New York sont super strictes. Et ils rigolent vraiment pas avec le port illégal d'armes à feu. Comme récemment, Chef D qui a été condamné à quand même 2 ans de prison pour port illégal d'armes à feu. Et en plus de ça, K-Flock, c'est pas la première fois qu'il a été vu avec des armes à feu. Et il a aussi été interpellé avec des armes à feu. Il a plusieurs faits de port illégal d'armes qui ont déjà été enregistrés par le passé par la police. Donc cette fois, même si K-Flock arrive à s'en sortir par rapport au meurtre d'Oscar Hernandez, il purgera quand même une peine par rapport à l'arme à feu. Une peine qui peut aller jusqu'à minimum 7 ans de prison. Après, par rapport à Oscar Hernandez, j'ai oublié de préciser un truc. C'est qu'à New York, comparé à beaucoup d'États ou beaucoup de villes aux États-Unis, le stand your ground, c'est pas comme partout. En gros, le stand your ground, c'est vous défendre. Si votre vie est en danger, vous pouvez vous défendre. Et à New York, le seul moyen justifiable d'abattre quelqu'un, c'est que cette personne-là ait mis en danger votre vie directement en essayant de vous attaquer. Donc voilà, c'est le seul moyen justifiable d'abattre quelqu'un à New York. Et le problème avec K-Flock, c'est que déjà, il avait une arme à feu illégalement sur lui. Et en plus de ça, il a exécuté un mec et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et si K-Flock, sa vie n'était pas en danger et qu'il a juste tiré sur Oscar Hernandez, je peux vous dire clairement, il est foutu. La légitime défense n'entre pas en compte parce que Oscar Hernandez, malheureusement, a reçu une balle dans le dos. Ce qui veut dire qu'à un moment ou à un autre, il était forcément tourné. Et à New York, il suffit juste de tirer plus de 3 fois pour que la légitime défense ne soit pas prise en compte. Mais heureusement pour K-Flock, il a tiré que 2 fois. Mais la balle dans le dos prouve que K-Flock, c'était pas juste de la légitime défense et que c'était plutôt une exécution. Donc voilà, c'est assez chaud pour K-Flock. Ça va être vraiment dur de se battre par rapport à ça. S'il avait été dans un autre état et qu'il aurait commis cet acte, au Texas par exemple, il s'en serait tiré. Hein. Juste le fait qu'il n'ait pas voulu confronter Oscar Hernandez et qu'il a plutôt choisi de partir plutôt que de rester. Rien que ça, déjà, K-Flock aurait déjà été innocenté pour ça. Mais après, à New York, comme je l'ai dit, c'est pas pareil. New York est vraiment strict au niveau des lois des armes à feu. Faut vraiment prouver que le mec voulait votre peau et que votre vie était en danger pour pouvoir vous en sortir dans une affaire comme ça. Mais on verra bien ce qui va se passer. En tout cas, ça sent pas très bon pour K-Flock. Comme je l'ai dit, même si il réussit à gagner l'affaire par rapport au meurtre d'Oscar Hernandez, il devra quand même purger une peine pour port d'armes illégales. C'est vraiment chaud pour Kay, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça. Pour ceux qui vont me dire légitime défense, je viens de vous expliquer à New York, la légitime défense en tant que criminel, c'est pas possible. K-Flock est considéré comme criminel, membre de gang, et il transporte des armes illégalement sur lui. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toute cette histoire. Moi je vous dis merci d'avoir regardé et plus la mif. Bang bang. I'll have 2 number 9s, a number 9 large, a number 6 extra dip, a number 7.